C'est lui qui m'a mis en confiance avec lui pour que nous puissions voir à quel niveau nous allons pouvoir organiser cette activité. Voilà pourquoi notre connaissance avec le président Mwananzabe Hubert Mamba. Deuxième question que vous avez posée, c'était sur quoi? On peut parler de l'événement, comment ça va se passer, qu'est-ce qui est prévu en 5 minutes? Ce qui est prévu comme actif, nous allons d'abord aller au cimetière de la Gombe, là où Niako s'était enterré, et puis au retour, nous allons pouvoir organiser une activité culturelle, c'est-à-dire un concert qui va se dérouler à Mombele, dans une terrasse qui s'appelle Otoma. C'est là où ça va se dérouler cette activité. Il y aura un concert, et puis nous allons interpréter les chansons de Stavros Niakos Renati. Et moi aussi, dans cette occasion, j'en profiterai aussi pour faire une étude, c'est-à-dire depuis que j'ai réalisé et pas 42 000 mois dans la Bendana. Donc c'est demain que c'est 10 là, 10 février, que les gens vont savourer de cet album. Voilà, donc merci beaucoup Papa Griff. Rendez-vous pris le 10 février prochain, ça sera à Montpellier, le fief de Niakos. Niakos, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui a su cette mission leur laissée par Stavros Niakos notamment, Papa Griff. On est également très heureux de voir derrière, il y a deux jeunes qui viennent en appui pour accompagner cette philosophie léguée par Stavros Niakos. J'ai cité l'exemple de M. Hubert Mamba. Alors on va poser la question à monsieur, en 5 minutes également, à M. Hubert Mamba, président national de la Fondation FOUMA, de lui dire qu'est-ce qui l'a poussé finalement à s'embarquer dans qu'est-ce qui les pousse à s'embarquer dans cette aventure culturelle qu'on va accueillir le quartier Montpellier le 10 février prochain. Je vais tout d'abord donner un petit aperçu de la Fondation Hubert Mamba pour ceux qui ne connaissent pas cette fondation. La Fondation Hubert Mamba, bref, nous œuvrons dans le domaine social. Donc, lorsqu'il y a des cas de sinistrés, nous allons porter notre assistance. Nous soutenons également les jeunes entrepreneurs, les mamans entrepreneurs également. Nous offrons des formations, la sensibilisation à l'assainissement et au civisme. Et nous appuyons également toute activité qui a trait à la culture congolaise. Moi-même, j'aime bien la culture de mon pays, la musique surtout. Alors, pour répondre maintenant à votre question, comment est-ce que je suis embarqué dans cette aventure, j'ai souvent eu l'habitude de suivre, n'est-ce pas, la commémoration du décès de Niakos à la télé, dans les réseaux sociaux, lesquelles commémorations sont organisées par Papa Griff. Et la SAP, c'est de la mode. C'est de la mode à la congolaise. C'est la mode à laquelle nous ajoutons une dimension musicale et comique, si je peux le dire ainsi. Alors, moi, je connaissais Papa Griff. C'est mon collaborateur à ma boîte, cordonnier et couturier. Parce que la SAP, comme je l'ai dit, c'est la mode. Et les mannequins qui font cette activité sont vêtus, n'est-ce pas, des chaussures, des habits qui sont conçus ici chez nous en RDC. Comme vous pouvez le constater, cette table est garnie des chaussures fabriquées par Papa Griff. Alors, lorsque nous apportons notre soutien à cet événement, c'est également soutenir, n'est-ce pas, tous les entrepreneurs qui sont dans ce secteur. C'est pour cela que je me suis dit non, voilà, c'est une opportunité de pouvoir accompagner Papa Griff pour faire la promotion de notre culture. Stavros Niakos était quelqu'un d'une renommée internationale. Il a fait la fierté de notre pays à travers le monde. Vous vous souviendrez qu'en 2015, il y a eu même une exposition à Tokyo, au Japon, où il était mis à l'honneur. Donc,
nous, en tant que patriotes, nous avons cette obligation-là de soutenir cette culture congolaise afin de la perpétuer. Voilà un peu pourquoi je me suis engagé à soutenir Papa Griff dans cette activité d'organiser le 28e anniversaire de Sterkos Niarchos. Et l'événement, comme on l'a dit tout à l'heure, aura lieu ici à Mombele. Pour ceux qui ne connaissent pas, Papa, en fait, Niarchos Sterkos, son vrai nom c'était Adrien Mombele, donc c'était natif de Mombele, donc c'est vraiment une opportunité pour honorer cette icône de Mombele, la musique, la scène congolaise. Et c'est un honneur de réaliser cette activité là où il a vu ses premiers jours. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. C'est jeu, question-réponse. Il va falloir qu'on libère la salle. Je ne sais pas par où commencer. Nous allons avoir la conférence de presse ouverte. Est-ce qu'il vous promet à prendre le micro? Je ne vois pas. C'est encore sur les mantiers. Moi, l'État où on a commis à Outaki et avec Inae, pour que maman y fête mon bébé. Voilà, on a mis en cause juste naissant. Moi, c'est l'excellence de Zolobambi. Avant d'abord, on a eu un bango. On a eu un chez nous personnellement. Tout le monde a été si amoureux, je ne sois pas dans la beauté là. On a mon bébé, on a bien un katana ma bébé. Reçu ça à Nini, à Boudaka, Papa Lomba, à Boudaka Père aussi, un concert au Gabekaka, à la Palais du Peuple, à Ngoso et à Tango, Manda Boudaka avec Israël. Alors, les salariés qui n'ont pas remplacé la permission, car tu m'as bien Congo, na Papa Mobile, dans une chance, on a volé na carnaï, on a posé cette idée. Tous ceux qui n'ont pas passé dans la réunion sur Mobile, fin du mois de Kokité, a expliqué à l'orateur que tu as là, pas de chamba. Quoi, c'est là. Les jours à l'émotion, on a voté à Palais, via Kimaba. On a eu un bon abad, mais maman a fait autour de la malle sous. C'est qui dit qui n'a pas dit ça, c'est oui, après il se ressaisir. Donc, à l'âme dans le Kofanae, à qui n'a pas pour ça, il y a au Soumara, même pas projet, où tout a eu un long canaï, à ça la mausolée, il y a une Niarchos, de façon il va canter à la planae, il va faire vraiment les gondas, peut permettre à avoir quelque chose, et puis il y a des soucis des arrêts à gouverner. La ville de Kinshasa, Néomoni, Kini, les Arateke, Nabaoungo. Dans le monde entier, au Timobaïba, à Yoman, Mobele, Manabateke. En ce qui concerne le pourcentage, à dépenser tout pour les combats à Tchézoma. Autant match à d'ailleurs, ma forme est vidée, où il y a la 4e génération, malgré la 3e génération, il y a le cause papa est mené à Bozé-Bozana, Léo a Kabila Tampère Nagaé, a récupéré le pouvoir malgré les Tchadini, ma consa de ceux qui m'ont fait là, dans l'autorité politique de tous. Donc, quand on a un problème des athées, si les familles naïves, à suivre la maman, donc, c'était là. Et puis, les jours où nous avons une discussion, nous avons avec un monde à l'état universel, donc on a un poteau, mais au chaque partie de l'universel, on a un poteau, parce qu'il y a un sapeur à ses femmes à Yamaï. Puis la Catissie, et vous avez un beach, et vous savez que le voisin française va refouler la caille. Même par la sénateur Maïe, mon excellence Ouzolo, ça qui est fort de façon qu'il y a qui, vous avez qu'il y a bien à papa. Qui est la peine, donc famille à maman, côté un problème de samarité. On dépasse tout en entier, en gros samarité pour la reconnaissance, mais tout ce qu'on a souvent arraché ou pas. Donc, on se trouve aller là, côté un problème de samarité. Et ça veut dire, moi, dans le le président Hubert Mamba, la fondation Oyo, à ce moment-là, les Arabes vont faire la patience. Voilà.
Monsieur Lépée. Ok, merci pour la question. Comme j'ai expliqué tout à l'heure en français, surtout la fondation, ça va pas œuvre sociale à travers toute la ville de Kinshasa. Même ici à Montbele, ça va avoir action. Alors, on va dire que nous n'avons pas Patrick, nous avons banane. Pour la porter dans la cité, nous avons alors, Koutani a bêti le solo, il y a anniversaire, il y a les Nantes. Alors, il avait besoin d'un temps pour appuyer. Comme on a peine à l'immaculture en mot cannabis, je me suis dit non, pourquoi pas pour appuyer l'événement, puisqu'événement où ils allaient pour promouvoir la culture congolaise. Alors, derrière cette culture congolaise, il y a des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, des mamans de tout âge. Où il y a un article vestimentaire qui est massacré au monde en Anzela Balataka. Donc, appuyer cet événement, puisqu'il y aura des faits de monde, il y a massacré, ainsi de suite. Donc, ils vont exhiber des chaussures, des lamas qui ont été conçus par des Congolais. Donc, c'est une façon d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des mamans, l'entrepreneuriat congolaise en général. Donc, ils ont comment on a Salango avec l'esprit des intéressés. Il n'y a pas un projet caché derrière appui au Mazosala. Et sinon, les citoyens sont en Kinshasa pour ça, action sociale. On a un projet quelconque. Non, nous on le fait pour promouvoir la culture. Donc voilà, nous avons tous, nous journalistes, nous avons cette obligation, ce devoir moral de promouvoir notre culture. C'est très important. Parce que les lois de la Nike, Bilamba, américain, style américain, et chez eux, ils font la culture, ils font la promotion plutôt de leur culture. Et puis, c'est comme ça que nous copions ça. Donc, de notre tour également, nous sommes un grand pays avec une population dynamique, des jeunes gens talentueux qui créent des belles choses. Nous devons promouvoir ça. Là, on a mis ça, ce sont des belles chaussures. Il faut pas vraiment en avoir, pas une bande là-bas, pas de chaussures, pas de trip plutôt, pas de latéral. Donc, c'est un peu ça, idée, en fait, motivation en maille, et ça qui est basé plus sur promotion et culture de la vie. Merci beaucoup. Je voudrais depuis encourager, congratuler M. Mamba par le truchement de sa fondation. Ma prière que Dieu vous soutienne et que Dieu bénisse cette fondation pour qu'elle aille de progrès en progrès pour campagne de victoire en victoire. Alors, à M. Papa Grif, sincèrement, tu m'as épaté. Et je crois que tu mérites nos acclamations, nos encouragements. Si vous remettez les ballons. Moi, ce que je vois, toutes paires de chaussures, mais moi, je me dis, c'est un homme à soutenir, à encourager. Et j'ose voir que le gouvernement n'hésitera pas, s'ils verront toutes les réalisations de voler à son secours pour que sa signature puisse aller de l'avant. Alors, à monsieur, ma question d'abord, mes questions à monsieur Mamba, vous visez quoi en soutenant cette activité? L'activité des Papa Grif, ça c'est la première question. Et la deuxième question, avez-vous un message particulier que vous allez communiquer ces jours-là aux jeunes qui répondront à l'appel de cette activité? Si je vais continuer comme ça, vous allez répondre. À Papa Grif. Rapidement, parce que Pardon? Rapidement, j'ai dit. Oui, à Papa Grif. C'est quoi la SAP? Quelle est l'image que vous avez de la SAP? Quels sont les éléments qui peuvent vous aider à conclure qu'un homme, que ce monsieur est bien habillé? Quels sont les éléments à prendre en considération? Y a-t-il une démarche spécifique, une démarche particulière qui accompagne la SAP? Et l'impact
de cette activité par rapport au changement des mentalités vis-à-vis de la jeunesse. Pour ne pas perdre métier, à travers la sensibilisation, à travers la formation. Mombele, c'est un quartier complètement enclavé. Et l'île Nabiso, nous avons la fondation, et ça pour faire que Mombele est comme accessible et comme à les enclaver. Donc nous allons travailler avec toute la population de Mombele pour nous assurer que Makambouya Koulouna est ici la paix aussi là. Parce qu'on a déjà eu à échanger avec les jeunes, ils sont d'accord de nous accompagner dans le projet Nabiso, dans Makambo pour payer sa proposition pour tous les le Kouana. Maintenant, en ce qui concerne les enclavements, eh ben, nous ferons des lobbying auprès des guides des droits pour voir quand même en côté là. Il y a des grandes avenues dans Mombele, vraiment des grandes avenues. Dans mon atambola Mombele Mobimba, j'ai vu ça de mes propres yeux. Et ceux qui vont comme ici, Banzela Wana, et quand même un développement à Mombele. Voyez-vous? Parce que ceux qui Anzela les athées pour tout, moi, il y a un magasin, il y a une activité commerciale où il faut engager les jeunes et athées. Donc, on va travailler ensemble, on a des notables à Mombele, on a des jeunes à Mombele. Pour tout le monde, caché on est à Mombele. Voilà un peu, en bref, projet nous avons à Mombele. Est-ce que papa Griffe pas pensé que Axa Griffe vous préserver, vous voulez nous la chaussure, vous avez la ça va marcher. Est-ce que papa Griffe, on met un peu de développer un peu, on sait comment Griffe vous avez dit. Et comment constater que pour vous, c'est la chaussure de la vous pensez que nous devons nous chausser dans le monde à Congo, il y a un modèle de papa Griffe. Voilà les applications là, pour la Zangiaro, et puis on est allé dans ce qui est pas préservé. La colonisation par rapport, il y a un début, président, on a qui, on a pour la culture de la Congo. Les autres ont pensé pour la culture de la Congo, les autres ont ça, la poésie, la manipulation, il y a Bastos. Lobby et on peut m'appeler à l'utilisation de ce qu'on est-ce qu'il y a une place de soutenir, tout est comme ça, après nous avons la liberté, on a des ailes ou bien on pensait que nous devons être externes, ou nous appelons sur toi pour penser que nous avons la question de la merci. Dans la vie humaine sur la terre, qui nous enseigne l'hygiène, la propriété et la santé, et qui donne la qualification d'une personne physique. Exemple, nous reconnaissons les élèves à travers leur uniforme, nous reconnaissons les militaires à travers leur tenue, nous reconnaissons même les fous à travers leur technique, les artistes à travers leur habillement, les avocats, le médecin, les avocats à travers leur douche, le médecin à travers leur robes. Donc, normalement, l'habillement, c'est une richesse que Dieu nous a donnée après avoir péché au jardin d'Éden. L'habillement a commencé au jardin d'Éden, après avoir péché, mais c'est un don que Dieu nous a donné. Faites-vous, c'est comme si vous êtes chez vous dans votre maison, les enfants ont péché. Pour les punir, tu les as punis, mais tu leur avais donné quand même un cadeau, c'est l'habillement pour couvrir notre corps contre les intempéries. L'habillement, quand nous nous sommes nés, même si vous pleurez, la maman va toujours chercher d'abord à vous couvrir. Dès que nous mourons, même si vous avez des immeubles, vous allez tout laisser, vous allez tout abandonner et vous partirez avec l'habillement. Donc, bref, l'habillement, c'est notre accompagnateur. Alors, quels sont les éléments qui peuvent nous pousser à dire que bien entendu que tel monsieur est bien habillé? Bon, il y a plusieurs critères. Il faut savoir mélanger les couleurs, les tissus. Il y a plusieurs choses. Donc, il faut normalement, si Papa Griffe était dans un pays développé, comme les Européens, vous savez,
à travers ce domaine de la fabrication des chaussures, j'ai été choisi pour changer la nationalité par les Italiens. Mais j'avais refusé pourquoi? Parce que je suis tout à tout nationaliste. Donc, si j'étais comme les autres artistes ou artisans, j'allais déjà changer pour que je puisse me retrouver. Vous savez, mon frère Max Monali, c'est toute une philosophie. C'est toute une philosophie, c'est un métier qui est aussi noble, malgré nous sommes négligés dans notre pays. Je ne sais pas, il y a plusieurs idées qui tournent autour de ma tête, parce que ma tête tourne autour de la culture. Je risque de perdre la question, est-ce que j'ai répondu ou j'ai oublié? Et voilà, pour terminer, est-ce qu'il y a une démarche qui accompagne la culture, une démarche qui accompagne la santé? Je suis content de vous dire, normalement, si nous étions dans un pays développé, on devrait avoir une école qui est là pour enseigner l'art de l'habillement. Même les autorités s'habillent, mais pour mieux habiller, il faut qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise pas mal l'habillement pour te dire voilà, la chemise que tu as portée à telle couleur, tu peux associer ça avec telle chose. Vous comprenez? Donc voilà, c'est toute une philosophie qui mérite de même matérialisée par une école. Voilà pourquoi mon émission, ça s'appelle l'Université de Lazare. Merci, Papa Griff.